Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance du week-end, hein, forcément. On est déjà arrivé au week-end. Donc bah écoutez, c'est parti, on va faire comme d'habitude le côté général. Et puis ensuite, voilà, on laisse aller les messages, hein, côté sentimental. Enfin voilà, on laisse aller. Pardon. Alors je vais utiliser le 77 d'Aliaske pour donc le côté général. Tout d'abord, ouais, je vais peut-être prendre celui-là après, on va voir. Ok, bon bah c'est parti, on y va. Le petit message, tout d'abord avec mon oracle à la rose de Maman Marie. N'hésitez pas les belles âmes, vous avez 5% de réduction, hein, une petite réduction, voilà, si vous le souhaitez, pour ceux et celles voilà, qui le souhaitent, hein, c'est en stock. Donc voilà. Et puis vous en avez d'autres aussi. N'hésitez pas à aller voir le site. De toute façon, tout est en description, comme d'habitude. Oh, on vous parle d'une belle réussite, succès. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Ok. Et bah voilà, reste fidèle à toi-même, reste fidèle avec ce que tu es. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, là, très très important de rester soi-même, hein. Ça c'est clair ici, on le dit et le redit. Donc voilà, on commence vraiment, en tout cas avec une très belle réussite, un très beau succès pour vous, parce que vous êtes resté vous-même, voyez, et ça c'est très important. Donc on y va. On va voir le message général, tout d'abord. Donc on va faire le petit tableau pour ce week-end, samedi, dimanche. Allez, c'est parti. Hop. Je me rhabille. Alors, ce week-end. En tout cas, merci pour vos likes, les belles âmes. Très important, hein. Merci pour vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas. Voilà, vous savez que c'est important, hein, pour soutenir la chaîne, etc. De liker, de partager, de vous abonner. Et vous pouvez aussi devenir membre si vous le souhaitez. Ce week-end. Et l'énergie principale du week-end. On va découvrir ensemble après. Ouais. Alors. Énergie principale. Ah, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein, il y a quelque chose vraiment que vous ne voyez pas. Puisque là, on me parle d'un aveuglement. Voilà, on a les yeux fermés, on ne voit pas quelque chose. Donc, on verra ce que c'est après, évidemment. On va tourner d'abord les cartes ici. Donc, on a la maison, la lune. Ok, on a la fin de quelque chose. On a l'équilibre, on a l'homme. L'énergie masculine, en tout cas. Avec une évolution positive. Ok. Bon, on parle d'une évolution positive ici avec donc une énergie masculine. Ou en tout cas, c'est une énergie masculine, hein, qui évolue positivement. En tout cas, il y a un très bel équilibre. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'en début de week-end, comme ça à peu près, il y a la fin de quelque chose. La fin de quoi? Ah, super! Il y a la fin d'une dépendance. Et ça va vous amener, ça va vous élever, hein, ça va vous amener vraiment vers une élévation intérieure, spirituelle. Hein, j'entends vraiment une élévation spirituelle intérieure. Parce que vous mettez fin à une dépendance ici. Hein. C'est très bien ici, ouais. Super, super. Dans la maison ici, qu'est-ce qu'on a avec la maison, le foyer? On a du bien-être. On a de la vitalité, on a de l'ancrage, de la stabilité au niveau financier. Eh bien, écoutez, super. Donc, vous avez l'abondance, hein, prospérité. Vraiment très bien, là, ce week-end. Hein. Waouh! Ah bah, vraiment très, très bien. En plus, c'est un très bel équilibre. Vous allez vous sentir bien, vous allez le ressentir, quoi, vraiment, dans vos énergies. Vous allez vous sentir bien, que ce soit au niveau financier, professionnel, matériel et au niveau spirituel aussi. Mais là, on voit aussi une énergie masculine.
C'est une personne du passé, cette énergie masculine. Pour qui peut-être vous avez prié. Ou alors c'est quelqu'un qui prie. Ou qui croit en quelque chose. Ou qui est spirituel. Ou qui garde espoir. Enfin voilà. En tout cas, c'est une personne du passé. Ou une personne en tout cas qui revient, quoi. Et c'est une évolution positive. Oh, au niveau du cœur, hein. Waouh, les choses avancent très très bien ici, hein. Là, on a une évolution positive au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Et ça avance très bien. Là, vraiment, ça va... En fait, c'est comme si les choses allaient aller comme sur des roulettes, quoi. Vous voyez? Fluide, en fait. C'est très fluide. Très très fluide. Il y a un très bel équilibre hein, entre vous. Ah ouais, il y a une rencontre. Une invitation. Bah écoutez, moi ici, clairement, hein, j'ai un face-à-face, une rencontre, une invitation, une sortie, en tout cas, qui sera très très positive. C'est très bénéfique, très positif. Vraiment, c'est très très bien. En tout cas, peu importe la rencontre, la sortie que vous faites, hein, c'est très positif dans tous les cas pour vous, cette rencontre. On a ici une route, par contre, on a une route ici. On a quelque chose de négatif. Ah. Ah, ok. Bon, là, ça me parle en fait d'une personne un peu toxique. Qui est dans le silence ou alors vous êtes dans le silence. Qui prend la route. C'est quelqu'un peut-être de plus sage, enfin de plus âgé, pardon, que vous. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de toxique ici, parce que après on a la clé. Donc on voit qu'après, il y a quand même une solution. On a un contrat ici. On a une personne qui est mariée ou engagée. Enfin, paxée, mariée. Il y a quelque chose de négatif dans cette union-là. Et c'est quoi que vous ne voyez pas alors venir ? C'est un isolement, vous vous isolez. Vous allez décider de vous isoler, mais dans le sens où voilà, vous voulez prendre soin de vous. Ouais, il y a le manque quand même. Hein. Il y a le manque ici. Vous allez ressentir un manque. Vous allez ressentir un manque de niveau... Un manque pour un nouveau départ. Mais il y aura un appel ou des messages ou un appel qui sera un petit peu dans la manipulation, mais qui vous fera aller vers une nouvelle direction. D'accord ? Voilà, vous allez pouvoir en fait couper, faire une pause à tout ce qui est un peu toxique, quoi. Vous allez pouvoir faire un nettoyage de tout ce qui est toxique ici. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, vous allez vous isoler. C'est pour ça, je pense que vous allez réussir à vous libérer ici d'une dépendance et à évoluer positivement. Très positivement. Et cette personne ici toxique... Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'une personne... je ne sais pas pourquoi on a cette toxicité ici, parce que moi, je vois quelqu'un qui, en fait, sait des choses. Ouais, c'est pour ça, en fait. Elle sait des choses, mais elle ne les dit pas. Mais il va y avoir un coup de chance et ça sera vraiment la solution, quoi, qui va arriver. Parce qu'il y aura un manque ici. Et dans ce manque-là, il y aura un imprévu qui va arriver comme ça d'un seul coup.
Ça sera comme une foudre, comme ça, qui va arriver. Et vous allez entendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose. Ça va arriver vraiment comme ça va vous tomber dessus, comme ça. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et ici, c'est quoi cet engagement négatif? On me parle d'une personne sincère qui est bloquée dans un engagement négatif, toxique. Mais tout va s'éclairer, tout va s'illuminer grâce à une rencontre ou grâce à un face-à-face ou une discussion. Voilà, tout va s'illuminer, tout va s'apaiser ici. Ouais, c'est par rapport à ça. En fait, vous allez savoir qu'il y a de la manipulation et ça va vous mener vers un nouveau départ. Vous allez savoir cela. Vous allez savoir en fait ce qui se passe et qu'effectivement, il y a beaucoup de manipulation. Par rapport à cette personne ici qui est déjà engagée ou paxée. Donc là, c'est vraiment un engagement mariage ou pax. Hein. En tout cas, vous ressentez beaucoup les choses. Hein. Vous allez avoir une intuition développée ce week-end. Assez développée. Hein. Parce que vous allez vraiment ressentir les choses en fait. Hein. Vous allez tout ressentir au fond de vous. Ok. Je vais prendre un message de Jésus avant de continuer. Et ben voilà, Jésus vous dit que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait, Matthieu 17, 20. Donc voilà, avoir la foi, c'est ça qui va amener, voyez, un équilibre, une guérison. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, Luc 10 à 9. Et oui, tout simplement. Hop, il y a tout qui tombe. Ça va aller, on va y arriver. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. On continue. On continue. On va prendre un message avec celui-ci pour ce week-end. Voilà. On a quoi? Victimisation et fusion. Ok, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi avec les tarots. Oups! On va voir pourquoi ici. C'est qui se culpabilise là? Que je sens une culpabilité par rapport à la fusion. Par rapport à ce que vous ressentez l'un et l'autre. C'est comme s'il y avait quelqu'un ici qui se culpabilisait. Dix de bâton. Donc la tempérance. Ouais, cette personne, elle a besoin... ouais, elle sait que voilà, elle est dans une énergie où elle doit faire un choix, où elle doit faire un choix entre vous et quelqu'un. Elle doit guérir d'une situation. On a l'empereur. On a la page d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui pense beaucoup à ça, qui réfléchit beaucoup. Hop. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Vous lui apportez un équilibre. Vous apportez un certain équilibre à cet homme ou cette femme. Hein. Je vais peut-être baisser un petit peu. J'ai l'impression que vous ne voyez pas. Ouais, vous apportez quand même... On a quand même l'empereur et l'impératrice. Hein. Ouais. En fait, c'est comme si vous vous apportez l'un l'autre comme une sorte de guérison et d'équilibre. C'est ce que vous vous apportez l'un à l'autre. Vous voyez, au niveau énergétique, il y a une fusion, il y a quelque chose de fort. Cette personne réfléchit beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous aussi hein, qui vous sentez coupable.
peut-être d'une situation. Ouais, il y a un choix à faire. C'est ça en fait. 9 d'épée. Cette personne doit faire un choix et il y a beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup de peur face à ce choix. Il y a beaucoup de peur. Ouais, cavalier d'épée. En fait, cet empereur sait très bien qu'il va devoir se bouger. Hein. S'il ne veut pas regretter des choses par la suite, il va devoir se bouger, quoi. Il le sait. Ouais, il va devoir persévérer. Par rapport à cet as de bâton, donc par rapport à cette peut-être relation entre vous qui est avec beaucoup de passion, de désir, donc il y a cette envie de vivre une relation aussi dans l'intimité avec vous. Et il persévère par rapport à ça, il veut absolument vivre ça, quoi, avec vous. Ah ouais, cavalier de coupe. Avec le 3 de cristaux. Cette personne, elle va vous montrer un côté de lui ou d'elle qui est romantique comme ça. Peut-être que c'est un côté que vous n'avez pas vu en fait hein, jusqu'à maintenant, mais cette personne veut vous le montrer. Veut vous montrer ce côté de lui ou d'elle qui est beaucoup plus mature, qui est romantique. Vous montrer vraiment cette façade-là pour que vous puissiez vraiment... j'entends pour qu'il puisse gagner vraiment votre cœur. Pour qu'il puisse vraiment vous gagner. Vous voyez, quelque chose comme ça que j'entends. Alors, attendez. Pour que vous lui donnez la force de vous dire la vérité sur ce qu'il ressent réellement pour vous. Il a besoin de vous, de votre force pour vous dire les choses, de votre amour. Parce que là, il prépare vraiment quelque chose avec vous dans l'épanouissement total, quoi. Il aimerait vraiment réussir à s'épanouir, à vivre quelque chose de très apaisant aussi avec vous. Ouais, il prépare ici. Hein. Ah oui, il veut absolument gagner votre cœur, gagner cet équilibre avec vous. Cet apaisement aussi, en étant ensemble. Mais ouais, il y a beaucoup d'anxiété sur le fait de devoir toujours se battre contre les autres, les critiques des autres, les jugements des autres. Il y a quand même cette peur comme ça qui revient. Désolée les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause, je suis revenue tout de suite. Donc je vais continuer la guidance. Évidemment. Je vais prendre un autre tarot là. Voilà. Alors. Ok, donc là, on parle de la reine de coupe avec le chariot. Alors là, on voit que... Là, on parle quand même de vous, hein, qui allez vouloir peut-être vous déplacer, voyager. Peut-être par amour, ou peut-être pour votre amour à vous-même, pour vous sentir mieux. Ouais, j'ai un choix ici. J'ai un choix affectif qui doit être mis en place, qui doit être fait par une personne hein, qui, pour le moment, ne le fait pas, quoi. Hein, pour le moment, voilà, elle doit faire un choix, mais pour l'instant, c'est comme si c'était pas encore le bon moment pour mettre ce projet, entre guillemets, en place. Hein ouais.
Il y a beaucoup de critiques ici, en tout cas, hein, qui peuvent mener à de l'anxiété. L'impératrice et le roi d'épée à l'envers. Ouais, moi j'ai une impératrice à l'envers, roi d'épée à l'envers. Pour moi ici, c'est vraiment autour de... autour de cette personne. J'ai l'impression que c'est vous, hein, pour l'instant, comme si vous étiez cette impératrice à l'envers qui avait un peu du mal à rester ancrée comme ça en ce moment. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, pour le moment, vous déstabilisait un petit peu. Hein. Ouais. Mais on a une personne assez vulnérable comme ça, face à vous, une personne... Ouais, j'ai quelqu'un, on me dit, j'ai quelqu'un... Il y a une personne ici qui est malhonnête. Il y a un homme, on parle d'un homme malhonnête ici, hein, qui peut manipuler. On a un autre homme. On va voir c'est qui cet homme, ou cette femme d'énergie masculine ici. C'est quelqu'un de célibataire, c'est une personne seule, c'est une personne qui prend soin d'elle, c'est une personne qui réussit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur ici de réussir, qui n'a pas peur de réussir dans les finances, tout ce qui est côté professionnel, financier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de, voilà, de réussir et qui travaille beaucoup pour réussir justement. Il n'a pas peur en fait, sa situation est très bien à ce niveau-là. Mais il y a de la manipulation, je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'est parce que cette personne, elle n'a pas encore guéri d'une situation qui n'a pas abouti. Il y a quelque chose, en fait, qu'elle visualisait dans son avenir et ça n'a pas abouti, en fait. Et elle n'est pas encore guérie de ça et donc elle peut être un peu dans la manipulation à cause de ça. Parce qu'elle doit guérir cette blessure. Ouais, c'est ça. Elle doit guérir cette blessure. Ok, bon. Manipulation, mais dans quel sens? Il y a la guérison, hein, voilà, la tempérance. Ok. Il y aura une guérison, un équilibre au niveau des discussions, en tout cas. Donc les choses vont quand même être mieux, on va dire. Vous voyez, le roi d'épée qui ressort. Et très rapidement, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est bloqué ou qui fait des sacrifices. Assez rapidement... Vous allez savoir. Peut-être qu'il ou elle est en couple. C'est possible. C'est possible que c'est quelqu'un qui est déjà en couple ici. C'est une personne qui a le cœur lourd. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous aime, hein, mais qui a le cœur lourd, en fait. Une personne qui vous aime, qui a le cœur lourd, mais qui persévère quand même dans un lien, dans une relation, qui vous a déjà choisi, en fait, dans son cœur. Ah, d'accord, c'est ça la manipulation. Oui, je comprends mieux. En fait, cette personne, elle est dans la manipulation en vous montrant un côté de lui ou d'elle qui n'est pas vrai, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui doit faire un choix affectif, mais qui pour le moment est dans le sacrifice ou est bloqué. Et donc, malgré ses sentiments pour vous, cette personne, elle... comment dire? En fait, dans son cœur, dans son âme, elle a déjà fait le choix. Elle sait déjà que c'est vous. Cette personne sait déjà que c'est vous. Vous voyez? Mais pour le moment, elle est en mode sacrifice. Voilà, abondance, prospérité. Elle sait que c'est vous. Elle sait que c'est vous qui donnez cette abondance, qui lui offrez de belles énergies. Elle sait que c'est vous, mais voilà, nuit noire de l'âme. Hein, donc, ouais, elle est bloquée dans une situation, ça va pas trop, quoi.
Ok. Pourquoi il est bloqué dans cette situation? Voilà. Parce que s'ennuie, elle est dans une forme de routine, elle en a marre. Elle en a marre. Elle est toujours continuellement en train de se battre pour avoir ce qu'elle veut. Elle doit toujours se battre contre des personnes peut-être autour, contre des personnes peut-être qui critiquent aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent vraiment stupide, qui se sent mal, qui se sent... il se dit, mais voilà, qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai été stupide d'avoir été là-dedans, de m'être entraînée là-dedans. Avec, ici, ça peut parler de deux couples aussi, hein, de s'être entraîné là-dedans. Peut-être que, voilà, ils se sont mis ensemble par rapport à l'autre couple, qu'ils les ont peut-être mis ensemble, ou quelque chose comme ça. On a les signes, ici, je vous l'ai dit quand même, hein, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Capricorne, Gémeaux et Capricorne. Ouais, c'est quelqu'un qui est blessé, qui ne va pas très bien et qui se remet au côté spirituel ou à Dieu, etc., selon sa croyance. Ouais, parce que vraiment, il est pas bien. Il est malade, il se rend malade, hein, il se sent mal et il peut pas en plus vous atteindre, il peut pas vous voir, il peut pas être avec vous, etc. Et j'ai aussi les lions, vierges, balance, poisson. Il n'arrive pas à vous atteindre. On a aussi les cancers, lions et scorpions. Ouais, parce qu'en fait, là, vous ne pouvez pas être ensemble de toute façon. Il y a une incompatibilité, là. Il y a une incompatibilité, je vais y arriver. Et cette personne le sait très bien. Cette personne le sait très bien. Et elle sait très bien aussi qu'elle doit prendre son courage à deux mains pour s'éloigner de ces personnes-là. De cette vie, de ces personnes, de cet endroit. Pour pouvoir manifester vraiment ce qu'il veut avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment il est pas bien, hein, ça le rend mal, hein, ça le rend malade d'être loin de vous en fait. Il y a ce côté, je suis toujours loin d'elle, loin de lui, ça me rend malade, j'en peux plus. Et il s'en remet, vous voyez, au côté spirituel, quoi. Il s'en remet, peut-être que voilà, il prie, il demande pour qu'on puisse l'aider à se sortir de tout ça. Parce que c'est vraiment une personne qui vraiment n'est pas bien là où elle est, hein. Qui a beaucoup de sentiments ici. C'est lourd pour lui ou pour elle dans son cœur. C'est triste, c'est lourd. Hein. Voyez, personne, elle est triste. C'est lourd, c'est très très lourd. Et on a cet amour. Cet amour qui est là. Voilà. C'est très... pour lui, pour elle, c'est triste. Il se sent emprisonné dans quelque chose où il n'est pas heureux et tout ce qu'il voudrait, c'est sortir de cette prison pour aller, pour être avec vous, pour être seul avec vous. Il sait très bien que voilà, les choses pourront se transformer ici avec la séduction. On a la séduction, la passion. Ouais, la déprime. Pourquoi j'ai le diable ? La carte, oui, elle s'est retournée. Pourquoi j'ai le diable ici? Ah non, mais il y a trop de cartes qui se sont retournées là. Trop de cartes. Pourquoi j'ai le diable et le phénix? Parce qu'il va y avoir une évolution au niveau spirituel.
il va y avoir en fait une grande transformation sur toutes les énergies négatives. Grâce à vos prières ou à ces prières, il y a une évolution spirituelle ici qui arrive. Pardon. Et j'entends ici qu'il peut y avoir une maman ou une grand-mère qui peut faire des prières ou des rituels pour sortir cette personne de là. Ouais. Qui essaye de trouver des stratégies par rapport à cet engagement ou ce mariage où il ou elle est engagé, par exemple, ou dans cette situation où elle est engagée. On veut la sortir de là, on essaye de trouver des stratégies pour la sortir de là, cette personne. Mais c'est trop difficile ici, ouais. Ouais, il y a une relation toxique qui rend triste ici, qui rend triste une personne là, qui la met dans un état de panique, panique, parce qu'elle voit son fils ou sa fille en train de travailler énormément et de tomber dans une sorte de routine et d'être, voilà, de ne pas être bien, en fait, peut-être physiquement, moralement, physiquement. Ouais. Quelqu'un qui tombe, qui chute, qui en peut plus, qui n'en peut plus. Il y a quelqu'un qui le voit comme ça ou qui la voit comme ça. Ouais, et qui se dit, il faut vraiment qu'il recommence une vie, qu'il va vers une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon fils ou ma fille est comme ça? Ou mon petit-fils, ma petite-fille est comme ça? Il y a une dame plus âgée qui vraiment s'inquiète en fait pour lui ou pour elle. Hein, parce qu'il le voit qui n'est pas bien. Et c'est quelqu'un avec qui il ou elle parle. Et on a le deuil ici. Hein. Pourquoi on a le deuil? Générosité, fatalité, allégresse, hésitation. Il y a quelqu'un ici qui va... En fait, il a donné trop de ses énergies. Cette personne, elle donne trop de ses énergies. Elle est trop généreuse au niveau de ses énergies, de ce qu'elle donne de soi-même. Vous voyez? En fait, il ou elle donne trop de lui-même. Ah oui, la faiblesse, hein. Ça le rend faible. Ça le rend très, très faible. Il doit faire le deuil de ça. En fait, on lui dit... On le contacte, on lui dit que c'est très important qu'il fasse le deuil, en fait, ici, d'une situation. C'est une personne qui va lui dire, il faut que tu renonces à cette situation, à ce couple, à ce mariage. Il faut que tu renonces à cela, parce que tu es en train de faiblir, tu es en train de te vider de ton énergie. Il faut que tu retrouves ton allégresse. Et il va hésiter. Il va être dans l'hésitation. Il va se dire, qu'est-ce que je vais faire? Cette personne va la faire hésiter. Mais renoncer à quelle situation exactement? Est-ce que c'est vraiment son mariage ou enfin voilà, son engagement ou sa situation à lui ou à elle? Ou est-ce que c'est avec vous? Il y a une absence d'affection. Il y a une absence d'amour. Je ne pense pas que ce soit avec vous, je pense que ce soit avec l'autre personne, où il y a une absence de tendresse, d'amour, comme ça. Je pense que c'est vraiment avec l'autre personne. Effort et chagrin, vous voyez ? Quelqu'un qui fait des efforts et qui à chaque fois se retrouve mal, se retrouve dans le chagrin, et vous arrivez comme une grâce en fait. Vous arrivez dans sa vie comme une grâce. Comme quelqu'un qui vraiment va le... Vous voyez, va le raviver comme ça, son cœur, ses énergies.
Et il va hésiter, hein, il va écouter et il va hésiter. Il va pas savoir quoi faire. Il va se dire, mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Est-ce qu'il faut que vraiment je renonce à cet engagement, ce mariage ou cette situation? Il va vouloir se libérer de la douleur de son cœur, déjà. Il va décider d'aller de l'avant, d'aller vers un nouveau départ plus stable et se libérer de ce mal au cœur ici. En allant vers un nouveau départ passionnant et en fuyant cette situation ou cet engagement. Mais c'est pas en fuyant que ça ira mieux non plus. Que j'ai l'impression que cette personne va fuir en faisant des choses qu'elle aime en fait. Vous voyez, par exemple en allant au travail ou des trucs comme ça. Il pense beaucoup à vos moments ensemble. Il a beaucoup de souvenirs. Il a beaucoup de souvenirs ici avec vous. Et il aimerait vous choisir. Hein. Il aimerait vraiment... En fait, pour moi, je vous ai dit hein, déjà, cette personne, dans son cœur, elle a déjà choisi et c'est déjà que c'est vous. Dans son cœur, c'est vous. Voilà, voyez? Dans son cœur, c'est vous. C'est à vous qu'elle veut vous dire des mots d'amour. C'est à vous, avec vous, qu'elle veut partager cet amour, ce cœur ici, qu'elle a besoin d'exprimer. Est-ce que elle va l'exprimer? Bonne question. Pardon. Ah, séparation. Protection. Ouh. Relation passagère. Fausse relation. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on me dit que il ou elle va se séparer de cette fausse relation. Mais j'ai l'impression aussi qu'on me dit que c'est possible que cette personne va essayer de se séparer, peut-être de vous aussi, définitivement. Peut-être de couper le lien ou de se séparer. De bloquer peut-être les choses aussi. On a signe Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Il va y avoir une guérison au niveau du cœur qui est en train de se faire là. Il y a une belle surprise en tout cas qui arrive après, juste après. Je vais voir un peu plus par rapport à cette séparation. Séparation avec qui, avec quoi. D'accord. Ok. Énergie tierce. On vous dit dans 1 à 2 semaines. Ok. Bon bah là c'est clair. Hein. Ouh là là. Ouais. Donc là avec mon oracle des âmes éternelles qui est en stock aussi d'ailleurs si vous le souhaitez. On vous dit clairement que cette séparation qu'il va faire, qu'il va mettre en place, c'est une séparation ici avec l'énergie tierce. Il va décider en fait de se séparer de ce qui bloque entre vous. Voyez, ça sera une surprise, hein, forcément, ça sera vraiment une surprise pour vous parce qu'il va décider de se séparer des blocages en fait. Et de vous amener cette surprise. Et on me dit que c'est dans 1 à 2 semaines. Vous voyez? Dans son cœur, son choix est déjà là. Mais avec l'énergie tierce, là, vraiment, on me parle de 1 à 2 semaines. Hein. Et je pense que c'est à ce moment-là où il ou elle vous fera cette déclaration d'amour. Ou ces mots d'amour. Ouais. Voilà.
il va vraiment décider, vous voyez, il ou elle, d'être honnête. D'être vraiment, clairement honnête ici avec vous. Reste méfiant ou méfiante. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie, garde tes secrets. Et avancement, dans les prochains mois, tout va bouger. Donc là, on a aussi, dans les prochains mois, quelque chose qui va avancer, qui va bouger. On a la méfiance, hein, quand même. Ah oui, oui, des personnes ici qui vont mettre des tensions comme ça, de l'énervement. Il faudra se méfier de ces personnes-là. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout, ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer, respire profondément. Et on a la résurrection divine avec le temple intérieur. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Pour moi, il va y avoir ici une reconstruction, en fait. Après un petit moment peut-être de tension entre vous. Vous serez dans la gratitude et on vous dit que ce sera vraiment magique. Hein. Dans les prochaines semaines, il y a vraiment une résurrection ici. Hein. Prochain mois, prochaine semaine, il y a une résurrection intérieure et autour de vous. Les choses vont se reconstruire, vont se remettre en place. Voilà, il y aura vraiment en fait une guérison. Par contre, j'ai toujours le nom qui ressort. Je vais voir pourquoi on a le nom. Pourquoi on a le nom? Bah parce qu'on a le oui. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, effectivement. Je vais aller loin avec ça. Bon. Alors, pourquoi on a le nom? Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Pourquoi on a le nom? Bah tiens, on va prendre celui-là. Pourquoi on a le nom? Non à quoi? Non à l'injustice. Ouais, cette personne, elle va dire non à l'injustice, elle va dire non au karma négatif. D'accord. Toc, toc. Et le oui, c'est... Mais, d'accord, bon, bah écoutez, on veut que la carte reste là. Il y aura un changement positif, en tout cas. Parce que cette personne va refuser d'être dans un karma négatif, dans une injustice, dans quelque chose qui n'est pas juste, en fait. Très bien. Et pourquoi on a le oui, maintenant? Pourquoi on a le oui? La mort à l'envers. Oui. Oui. Donc oui pour... Il y a une fin, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, même s'il n'y a pas d'amour. Alors on dit oui à quelque chose qui n'est pas terminé. Qui est sans amour en fait. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui, voilà, on n'est pas heureux. Donc on se met en mode ermite. On se met en mode ermite ou en silence pour partager quelque chose là. Donc il y a quelque chose qui n'est pas totalement fini, mais qui n'est pas non plus heureux, il n'y a pas d'amour, etc. Mais c'est pas totalement fini. Par contre, on se met en retrait pour vivre quelque chose de beau. Voilà, quoi. Ouais, pour retrouver un équilibre. Être un peu plus... moins méfiant ou moins méfiante ici. Sans faire de choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans faire forcément de choix. En fait, c'est comme si, voilà, ok, d'accord, fais qu'est-ce que tu veux. Je sais pas pourquoi j'entends une personne qui lui dit, d'accord, tu aimes quelqu'un d'autre, bah va faire ce que tu as envie de faire, fais ce que tu veux, mais par contre, nous, on reste ensemble, même si on ne s'aime plus. C'est ça, en fait, que j'entends là. Ouais, c'est ça que j'entends. Et peut-être que ce sera juste temporaire et que tu vas me revenir. Et que tu voudras te tourner à nouveau vers notre avenir ici, tous les deux, ensemble. Mais non, ça sera fini. Hein. Ça sera fini. Hein.
pour cette personne, ça sera vraiment fini. Mais l'autre personne va espérer, en fait. Elle va quand même espérer que, par exemple, le désir se ravive par des paroles, des mots. Elle va essayer qu'il y ait un nouveau départ. Mais ça sera terminé. Hein. C'est la tour. Cette personne n'aura pas du tout envie. C'est vraiment la tour. Il n'y a pas de résurrection, quoi. Il n'y a pas de jugement à l'envers. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de renouveau. Pardon. Il n'y a que la tour, la destruction. Et voilà, je ne bouge pas, je ne bouge plus, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. Il y a une libération par rapport à quelque chose du passé qui a beaucoup blessé. Il y aura des messages, des discussions sur l'amour de soi. Il y aura une dispute entre les deux personnes. Il y aura une floraison ici, un nouveau départ. Pour moi, vous voyez, il va prendre son bagage. Là, il ou elle va partir. C'est en floraison, c'est en gestation en fait. C'est en gestation ici. Clairement, ouais. Cette personne va faire un choix qui va le faire avancer, qui va le mettre en action ici. Voilà. Par rapport à cette fausse relation ou par rapport à cette trahison. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui va agir, qui va se mettre en action. Alors là, il y en a trop. Va demander l'aide du divin pour l'aider à partir, l'aider à faire en sorte qu'il puisse se libérer de cette relation ici qui est une fausse relation. Voilà, afin d'aller vers sa féminine, enfin vers l'énergie féminine, vers vous en fait, afin d'aller vers vous. Ouais, il aimerait vraiment faire des compromis ici avec vous pour pouvoir venir vers vous. Parce que vous êtes vraiment sa moitié, vous êtes sa flamme jumelle, âme sœur, etc. Vous êtes sa moitié et il va vouloir faire des efforts. Parce qu'il va y avoir un grand déclic ici et il va vouloir faire des efforts ici par rapport à vous. Et pour moi, cet effort-là, entre guillemets, c'est voyager, se déplacer pour venir ici vers vous. Pour moi, clairement, c'est ça. Là, vraiment, on vous dit dans les semaines à venir ou dans les mois à venir pour certains d'entre vous, on vous parle vraiment d'une séparation. Mais on vous dit que dans son cœur, vraiment dans son cœur, cette personne, enfin, c'est déjà vous, en fait. Vous êtes déjà dedans. C'est pour lui, pour elle, son choix, il est déjà fait depuis longtemps, en fait. C'est vous. Vous voyez? C'est vous et pas une autre, pas un autre, en fait. C'est avec vous qu'il veut être, c'est avec vous qu'il veut vivre des moments magiques, etc. Et ouais, ok. Alors, je vais prendre un petit peu mon oracle aussi, Jésus d'amour, pour voir quels sont les messages pour ce week-end. Donc cet oracle-ci est en version tarot, avec ou sans boîte, et n'hésitez pas à regarder bien, il y a les photos, il y a aussi une vidéo si je ne me trompe pas, dans le site, puisque c'est une autre version qui est en précommande actuellement, et donc aussi à 5% de réduction. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous avez les précommandes également. Si vous commandez maintenant, c'est pour que je puisse l'expédier fin octobre. Après, ça sera encore plus loin, forcément. Voilà, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, sur le site de mon frère, je vais vous montrer après à la fin de cette vidéo, puisque sur le site de mon frère, on
Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui se mettent en avance pour Noël. Hein. On a reçu, donc, mon frère a reçu les calendriers de l'Avent avec les cristaux. C'est très sympa, très joli. Et je vais vous le montrer à la fin de la vidéo, là. Voilà. Donc, restez avec moi pour ceux et celles à qui ça intéresse. Vous le retrouverez dans le site de mon frère qui s'appelle mariaangeetarchange.com. Alors, quel est le message ici que je dois faire passer? Oh, regardez tout de suite. Triomphe, là. Bonheur, triomphe et joie. D'ailleurs, en parlant de mon frère, c'est lui qui a réalisé tous les dessins de cet oracle et l'oracle et les âmes éternelles aussi. Voilà. Vous voyez comment c'est beau. Magnifique. Tout de suite, on vous annonce, hein, voyez, tout de suite, on vous annonce le bonheur, la joie, le triomphe. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir ce week-end. Donc ça, c'est génial. C'est super. Vous allez ressentir de la joie, du bonheur. Ouh là là, j'ai 2 cartes qui parlent quand même de personnes fausses, de méfiance. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Donc il y a vraiment ce discernement à faire sur ce côté, quoi, où c'est à vous vraiment de voir qui est la bonne et qui est la mauvaise personne. Et là, effectivement, on a la richesse du cœur. Donc c'est vraiment à vous d'écouter votre cœur et de voir aussi le cœur des personnes. Pardon. Voilà, c'est la vérité. Voilà, c'est bon. Il n'y aura pas une 4e? Non, c'est bon. Libération. Bah voilà. Avec l'éternuement. Hein? J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous, vous serez rempli d'un esprit de paix. Ouais, parce que là, on a la culpabilité. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Donc ici, effectivement, en parlant de personnes fausses, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui, effectivement, c'est possible qu'elle culpabilise actuellement du mal qu'elle a fait, de ne pas avoir été sincère, honnête avec vous. Et on vous dit cela durera 2 ans. Alors, ok, peut-être que ça a déjà duré 2 ans. Et on a la vérité. Hein. Dire ou savoir la vérité ici. Donc là, soit vous allez savoir pour moi, c'est plus vous qui allez savoir une vérité sur une personne qui est fausse. Ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous allez savoir en fait. Et ça dure 2 ans déjà. Donc c'est quelque chose qui dure 2 ans. Alors, est-ce que ça fait 2 ans que vous connaissez cette personne? La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Ah, on parle de triangulaire. Alors, est-ce que ça fait 2 ans qu'il y a une triangulaire? Est-ce que ça fait 2 ans que vous êtes avec quelqu'un? Ou est-ce que c'est cette personne qui est depuis 2 ans en triangulaire, ou même 2 ans et demi, voire 3 ans, qui est peut-être mariée, fiancée? Je sais pas, il y a quelque chose. Adultère, triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Et la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Donc oui, je pense que ici, vous allez comprendre qu'il faut se libérer d'une situation ici, effectivement, triangulaire. Vous allez vous en libérer, en fait. Et vous allez être juste avec vous-même. Parce que je pense que là, vous allez savoir une vérité. Vous allez savoir une vérité ici. C'est une prise de conscience, en fait, que vous allez avoir. C'est ça. C'est une prise de conscience. En fait, dans une énergie un petit peu sombre, vous allez avoir une prise de conscience. Et vous allez donc vous libérer. Et c'est Dieu, en fait, qui vous envoie cette prise de conscience. C'est le divin, tout simplement, pour que vous puissiez vraiment aller vers un renouveau.
qu'on vous dit, c'est très important ici, que vous alliez vers un renouveau. Ouais. Ne pas être trop fier, j'arrive pas à prendre la carte. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Donc là, j'ai une belle-mère, une tante. J'ai une énergie féminine ici, qui est un peu trop fière. Qui est un petit peu trop fière, là. Ouais, effectivement. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop dans le côté moi, je suis la meilleure, je suis la plus gentille. Vous voyez, qui est un petit peu trop. C'est un peu trop sainte. Un peu trop sainte ou trop sain, comme ça. Vous voyez, on veut vous montrer un côté un peu trop... alors que derrière, c'est pas vraiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, des choses seront révélées bientôt. Donc, vous allez comprendre. Hein. Voilà, vous allez le comprendre, vous allez le savoir. Ok. Bon. Ouais, on vous dit hein, que vous êtes protégés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? Et l'amour inconditionnel. Donc, en fait, un amour inconditionnel ici entre vous et une personne qui est vraiment protégée. Hein. Ouais. Sacrifice par amour, bah, c'est ça en fait. Je pense que vous allez faire un sacrifice ou cette personne va le faire en vous séparant ou en vous éloignant. Et c'est ça qui va amener à une guérison divine ici. Parce que vous vous éloignez, je pense, de cette triangulaire. Et d'un coup, il y aura la guérison et ensuite les célébrations, joie et... Alors, célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Vous voyez? C'est ça. Vous allez être heureux, heureuse par la suite parce que vous allez faire le bon choix. Ouais, et là on vous parle d'un ou d'une amie ici qui est fidèle ou sincère, qui est déjà dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, avec qui il va y avoir, je pense, une évolution au niveau amoureux. Hein. Je pense que là vous êtes peut-être déjà dans une forme d'amitié ou sex friends, ou vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va évoluer, je pense que ça va évoluer vers l'amour, ou alors vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre, et avec cette personne, ça va évoluer, quoi. Ça va vraiment évoluer dans le sens amoureux, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est dans l'ombre que vous allez avoir des prises de conscience, que vous allez comprendre aussi les envies, Ouais. On a la solitude. On a la vérité, on n'a que des cartes majeures. Voilà, en fait, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ce côté un peu sombre, c'est là où vous allez vraiment évoluer, que vous allez vraiment apprendre, comprendre des ou une vérité. Chakra de la gorge, vous allez parler de ça. Et ça sera une victoire, un succès. Souffrir en silence, patience. Oula, donc on ne va pas me la donner celle-ci. Hein. Une personne qui souffre en silence. Ouais, c'est quelqu'un qui, encore une fois, hein, qui est déjà engagé dans un foyer, qui souffre en silence. Beaucoup d'émotions d'ailleurs par rapport à ça. Il va y avoir un changement financier professionnel qui sera réalisé. Et donc, cette personne va tout faire quoi, pour tenir bon. Ouais, va se reposer pour commencer un nouveau départ plus prospère ici. Ouais, la roue va tourner, mais en même temps, bah, il y aura un bouleversement. Parce que cette personne ici, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas vraiment honnête. Ouais, elle doit faire un choix. Et là, ça sera terrible. Là, ça sera terrible pour lui ou pour elle de faire ce choix. Voilà, c'est ça. En fait, elle va comprendre que tout s'effondre. Elle pensait que tout allait bien au niveau même matériel. Hein, et d'un coup, tout va s'effondrer au niveau matériel, financier ou professionnel. Et elle va comprendre que tout s'effondre parce qu'elle n'est pas dans son chemin, dans le bon chemin, c'est-à-dire dans ce côté, voilà, je dois faire un choix.
si je veux que tout aille mieux, il faut que, ça y est, je prenne mes responsabilités, que je fasse un choix. Je ne peux pas avoir, par exemple, vous et une autre femme ou un autre homme. Voilà, je ne peux pas avoir ces deux situations, ces deux personnes. Il faut faire un choix. Voilà. Là, ça sera vraiment conflit. Énorme conflit mental ici, pour cette personne. Qui veut à tout prix... Ah ouais. Alors moi, je vois quelqu'un qui va avoir comme une illumination sur cette union, cet amour en fait entre vous qui est très unique, spirituel, très. Il y a une forte connexion et il va reconnaître cela et il va vouloir comme vous récompenser dans le sens où il va vouloir vraiment vous donner ce que vous méritez. Et donner aussi à ce lien, à cette relation, ce qu'elle mérite vraiment. Et qu'il est temps de donner cela. C'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Voilà, blocage matériel. Vous voyez, parce qu'elle sera dans un blocage matériel. Et elle va vraiment comprendre que c'est parce que elle n'est pas dans ce lien. Elle n'est pas en train de suivre sa vraie destinée, en fait. Voilà. Elle doit apprécier, elle doit être dans la gratitude et apprécier vraiment de connaître, de vous connaître en fait, vous, sa moitié, sa vraie moitié, cette personne avec qui il y a une connexion très intense. Cette personne, elle va se dire, ok, il est temps que je comprenne en fait, il est temps que je comprenne. Parce que là, Dieu, le divin va, d'un seul coup, tout va s'effondrer au niveau matériel pour vraiment lui faire comprendre parce qu'il reste aveuglé dans ces trucs matériels en fait. Voilà, c'est ça. Il reste aveuglé dans ces trucs matériels. Et donc, comme il faut que les choses changent, eh bien, on va tout lui bloquer. Voilà. Voilà, tromperie. Cette personne, elle pensait peut-être même être dans le changement de sa vie. Ça y est, tout super, magnifique. Puis d'un coup, paf, eh ben non. Il va y avoir une tromperie, quelque chose qui va arriver et qui va tout bouleverser. Voilà. Ouais, réconciliation, ébullition mentale. Elle va être complètement en ébullition mentale, cette personne, qu'elle va pas savoir comment faire pour vous retrouver, pour retrouver cette harmonie, en fait, qu'il a perdue avec vous, en fait. Enfin, en étant loin de vous. Et à cause de cette relation ici toxique. Pardon. Il va fuir. Il va fuir. Il va fuir cette relation toxique. Mais bon, il ne faut pas fuir non plus ses responsabilités ici. C'est quelqu'un qui n'a pas assez écouté ses désirs, cette passion qu'il avait pour vous. C'est pour ça. Et là, ça y est. Il va comprendre. Il va comprendre. Parce que, ouais, il va comprendre qu'il était dans le déni. Et c'est comme ça qu'il va vraiment vouloir vous rencontrer. Et qu'il va comprendre qu'il était dans des mensonges, en fait. En se disant qu'il était dans le bonheur, que tout allait bien, il avait une super belle vie. Il va comprendre tout ça. Il y aura vraiment un déclic, une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est là où il va vous demander l'engagement. Ouais, on a vraiment ce côté sexualité sacrée, désir, etc. qui est caché, vous voyez. On a un désir, une sexualité sacrée qui est en lui, en elle, qui est cachée, qui est là. Parce que c'est, voilà, c'est votre moitié. Manque de confiance. Et oui, il y avait un manque de confiance sur l'amour inconditionnel. Mais là, ça y est, on comprend que c'est une fatalité. On comprend que cet amour inconditionnel, il est là et il sera toujours là, en fait. C'est quelqu'un qui comprend, quand même, parce qu'il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué et là, il va y avoir une séparation ici. Ouais, il va être beaucoup plus loyal, beaucoup plus fidèle. Et c'est pour ça qu'il va décider de se séparer pour
protéger, c'est comme une sorte de protection. Et il va aussi se séparer de quelque chose là lié à son enfance. Et être beaucoup plus fidèle, loyal. Ouais, il y a vraiment un développement spirituel, hein. Il y a vraiment une évolution au niveau spirituel ici, très intense. Parce qu'il n'est pas seul, hein. Il n'est pas seul et il a eu énormément, ou elle a eu énormément d'expérience dans sa vie. Et là, ce sera le moment, en fait, pour lui ou pour elle, d'expérimenter tout ça, quoi. D'expérimenter... ça sera venu le moment pour lui ou pour elle de comment dire ça, d'aider en fait d'autres personnes qui par exemple ont été dans le même chemin que lui ou que elle. Vous voyez, je vais y arriver. J'ai du mal à l'exprimer. Voilà, ça sera le bonheur. Ça sera le bonheur et l'espoir, hein, vous voyez. Voilà, l'espoir, le bonheur, la vie, en fait, sera de nouveau là. Tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Bah oui, c'est pas très compliqué, en fait, quand on y pense, hein. C'est juste nous, les humains, qu'on complique tout. Tout simplement. Pardon. Voilà. Et à partir de là, cette personne va faire des efforts positifs, pardon. Tac tac. Et oui, par rapport au fait que bah ouais, effectivement, voilà, j'ai été dans une forme d'illusion sur mes propres sentiments. J'ai cru qu'en fait je pouvais résister à tout ça pendant X temps, mais je me suis voilà, je me suis fourrée dans une forme de manipulation avec moi-même, en fait, d'illusion. Et oui, parce que la bonne personne ici, c'est vous, c'est l'impératrice. Et il va vouloir remettre tout en ordre, reprendre le contrôle sur vous, surtout, hein. Mais vous savez très bien qu'il vous a déjà fait du mal, il vous a déjà trahi, il vous a déjà peut-être trahi dans le sens où il y avait des projets et ça n'a pas abouti, parce que au final, il a fait autre chose. Ouais, c'est ça. Il revient, alors il quitte une énergie tierce pour revenir vers son bonheur, vers son véritable amour. Ici, le 10 de coupe. Exactement. L'impératrice. Et donc, sur l'impératrice, bah ouais, vous voyez, il va essayer de tout faire là, pour vous avoir, hein, pour que vous soyez là, pour que vous soyez avec lui, avec elle, hein, le roi de coupe. Vous voyez? Pour moi, c'est clair ici, hein. Pardon. Il va vous courtiser. Il va vraiment essayer de tout faire pour vous avoir. Voilà, quoi. Voilà. Pour que vous puissiez l'accepter de nouveau. Et vivre un moment magique. Vivre un moment d'enchantement. Réaliser ce souhait, en fait, de vivre un moment magique ensemble. Hein. La tour. Ah. Il y a une vérité ici qui peut vraiment bouleverser ou alors être détruite. Il y a quelque chose avec la sexualité. Il y a quelque chose avec la sexualité qui amène à un changement et à une plénitude. Ok, mais pourquoi on a la tour ici? Parce que... Elle est où la tour? Elle est là. Pourquoi on a la tour? Il y a quelque chose qui va pas bien se passer, je sais pas pourquoi, mais
dans ce moment magique ici qu'il va vouloir réaliser, pendant ce moment magique, en fait, ce ne sera pas si magique que ça. Parce qu'on me parle de la tour, on me parle de quelque chose qui peut être détruit au niveau du désir, au niveau de la passion, au niveau même de l'équilibre et de la plénitude, quoi. Donc, j'aime pas trop ça. Alors, je vais essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ce moment qui doit être à la base magique entre vous? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des doutes, il y aura des incertitudes. Ok. Alors, comment je pourrais... Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ouais, posez là. Qu'est-ce qui va se passer exactement ici? Pourquoi on a la tour pendant ce moment magique? Pourquoi on a cette destruction de désir, de passion, d'équilibre? Qu'est-ce qui va se passer en fait ici? Huit de coupe. Il y a quelqu'un qui quitte. Il y a quelqu'un qui quitte ici. Vous voyez, hein, c'est possible que cette personne vous quitte. Elle part. Voilà pourquoi on vous dit de vous libérer de cette situation triangulaire avant que cela arrive. Parce qu'en fait, il faut que cette personne... je pense qu'il faut vraiment que cette personne d'abord se libère pour pouvoir ensuite vous voir. Ouais, parce que là, clairement, c'est ça. Hein. C'est... il va y avoir quelque chose qui va vous rendre triste. Ou qui va rendre triste cette personne. Donc, c'est pas top, quoi. J'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui pense beaucoup au matériel, qui veut réussir au niveau matériel et qui va revenir. Ah, ouais. Alors après, monsieur, madame va revenir, voyez, va se souvenir, va repenser à vous, vous allez lui manquer. Après vous avoir fait du mal ici, hein? Non, non, donc là, effectivement, là, on vous prévient, on vous dit attention. Alors bien sûr, c'est une énergie générale, hein, c'est pas pour tout le monde, les belles âmes, hein, c'est à vous de faire preuve de discernement. Mais là, c'est vrai qu'on vous dit que attention quand même à ce rendez-vous qu'il pourrait y avoir. Peut-être ne pas aller jusqu'au bout, peut-être avoir un rendez-vous mais sans avoir de relation intime tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors que ce soit clair que voilà, soit il quitte cette personne ou elle quitte cette personne et une fois que il sera vraiment bien séparé, là on va voir. Vous voyez? Reine d'épée. Reine d'épée et 8 de denier. Ah ouais. Là, vous serez vraiment dans votre période de changement. Vous êtes une personne très intelligente, donc vous savez repérer le moindre petit truc, le moindre petit détail, vous le repérez tout de suite. Voyez? Et c'est là, en fait, où vous allez changer. Vous allez changer, en fait, directement. Et ça va le rendre triste. Parce qu'il y aura un changement. Mais c'est normal, parce que vous allez ressentir que quelque chose cloche. Et donc, il y aura quelque chose comme ça, il y aura un changement. Et c'est cette personne qui va ressentir la tristesse. Hein. Ouais, c'est lui ou elle qui va ressentir la tristesse ici. C'est pas vous. Vous allez... c'est vous qui allez en fait comprendre quelque chose là. Que quelque chose ne va pas.
9 de bâton et le pendu. Voilà. Vous allez comprendre en fait que quelque chose ne va pas, que quelque chose est bloqué. Ouais, que quelque chose est bloqué. C'est ça. Et qu'il faut faire preuve de patience. Et je pense que c'est ce que vous allez lui dire. Ok, non, il va rien se passer entre nous. Tu fais preuve de patience parce que tant que tu es encore en couple ou voilà, non, il se passera rien. Et je pense que c'est ça qui va le ou la rendre triste en fait. Et ça sera une réussite pour vous, hein, par contre. Pour vous, c'est très bien. Ah oui, hein. Là, vous allez directement aller vers votre période très positive, pleine de succès, parce que vous aurez fait le bon choix. Vous voyez, hein, comme quoi... Donc en fait, c'est ça, en fait, parce que vous allez vraiment vous affirmer. À un certain moment, vous allez dire, non, mais attends, tant que tu es encore en couple ou marié ou je ne sais quoi, non, il ne se passera rien du tout. Et là, vous allez vers votre bonheur, votre épanouissement. Et qu'est-ce que cette personne va faire après ? L'empereur, l'as d'épée et le 4 de coupe. Donc, il va dire une vérité. Cet empereur, pardon, cette personne va dire la vérité, je pense que voilà, ça va créer en fait comme un avancement en fait. Ça va créer un avancement. Ouais, il sera lassé, il en aura marre. Et donc les choses vont pouvoir avancer parce qu'il en aura marre. De sa vie, de ce qu'il est en train de vivre, etc. Ouais, il va vouloir sortir du mode ermite là. 7 de coupe, il sera complètement paumé. Alors là, il ou elle sera complètement perdu. Il aura vraiment ce besoin en fait de vivre des choses apaisantes, des choses épanouissantes, des choses nouvelles. Il en aura vraiment besoin parce qu'il va vraiment se sentir seul en fait, sans vous. Ouais, il va se sentir très seul sans vous et il y aura même de la nervosité, des tensions, de l'agressivité ici. Et il aura besoin en fait de guérir de tout ça et c'est que avec vous en fait, voyez. Il va beaucoup réfléchir, en tout cas cette période va le faire énormément réfléchir et va le faire énormément, je pense, prendre conscience que il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Au lieu de rester comme ça, enfermé dans quelque chose qui n'est pas pour lui. En fait, il aura besoin vraiment d'un changement dans sa vie. Oh là là, papesse et roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui va... ses sentiments vont se développer de plus en plus vis-à-vis de vous. Ces sentiments vont être de plus en plus forts hein, pour vous ici. Hein. 7 d'épée et reine de coupe. Ah, j'ai le roi et la reine de coupe ici ensemble. Hein. Eh ben dis donc. Le roi et la reine de coupe ensemble. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, en tout cas entre vous, mais j'ai le 7 d'épée quand même. Ouais. J'ai le 7 d'épée, ici on me parle de manipulation. D'accord, en fait ici, la forme de manipulation, c'est la prise de recul que vous allez faire. C'est vous hein, qui allez être rusé, dans le sens où vous allez prendre du recul et que vous allez le faire exprès de prendre ce recul-là. Vous voyez, pour qu'il puisse vraiment comprendre votre vraie valeur, comprendre vraiment ce qu'il a perdu, ce qu'il peut perdre, afin d'aller vers un vrai renouveau en fait. Vous voyez ? D'épée, ouais, ça va lui briser le cœur, donc ça va marcher, hein, ce que vous allez faire,
ça va marcher dans le sens où ça va lui apporter beaucoup de tristesse que vous soyez loin comme ça de lui ou d'elle, que vous preniez du recul comme ça vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous voyez? Ouais. Il ne saura pas quoi faire, il aura envie de vous parler ou de faire des choses et il va être un peu perdu, il va sentir que voilà, il y a des difficultés, il ne sait pas comment sortir de là, il ne sait pas comment faire. Il va être complètement perdu. Hein. Là, vraiment, vous allez vraiment le déstabiliser, hein. Il ou elle. Hein. Ah oui, puis là, j'ai le 4 de bâton avec le monde qui est sorti. Hein. Waouh! Il y aura une très très belle stabilité ici qui va arriver à vous, un très bel épanouissement avec cette personne qui est un roi de denier aussi. Voilà. Il y a toujours ce côté un peu liberté. Hein. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de bouger. Voilà, il y a toujours ce petit côté-là comme ça qui est là. Mais c'est quelqu'un quand même d'assez sage, d'assez mature, d'assez posé. Mais il y a beaucoup de conflits autour de lui ou d'elle. Il y a toujours pas mal de conflits, mais là, on parle de conflits surtout au niveau mental, au niveau, enfin vraiment dans sa tête, quoi. Beaucoup de peur. Peut-être liés, enfin qui vont être liés aux personnes autour de lui ou d'elle. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon, on n'a jamais fini. Ouais, le regret là, il va regretter de s'être marié, d'être engagé ici avec cette personne avec qui il est ou elle est déjà mariée ou engagée. Il y a vraiment ce regret quand même. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il va vraiment comprendre qu'entre vous, ce n'est pas fini. Et peut-être que ça ne le sera jamais. Hein. Que ça ne sera jamais vraiment fini. Mais on vous dit ici, on donnera à toute personne qui a un cœur pur. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Je pense qu'en fait, ici, vraiment, hein, vous avez un cœur pur. Cette personne, je pense qu'elle a aussi un cœur pur. Et que c'est pour ça peut-être qu'on va vous réunir en fait. Voilà. Parce que vous avez vraiment cette âme d'enfant tous les deux, qui rend énormément jaloux les autres personnes. Voyez? Mais voilà, on sait reconnaître les signes, on sait voir et reconnaître les signes divins ici. Parce que vous demeurez dans la parole de Dieu, dans la spiritualité ou alors dans le côté du bien. Voilà pourquoi vous recevez des signes et voilà pourquoi aussi on vous annonce une longue vie grâce à votre foi. Grâce à votre foi ici. Mais on vous dit restez dans le silence par rapport à un déplacement qui aura lieu. Restez dans le silence. Ouais. Parce que cette personne ici, avec cette personne, c'est comme si c'était prévu déjà que vous soyez toujours peut-être ensemble pendant très longtemps, que vous connaissez depuis très longtemps et que vous finissez ensemble, et quelque chose comme ça. Ne plus revenir en arrière. Cette personne, quand elle va prendre la décision de venir vers vous, elle ne reviendra plus en arrière. C'est fini. Elle ne reviendra plus. Voilà. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui ne reviendra plus en arrière. Dans le sens où il ne reviendra pas avec l'autre personne une fois qu'il sera avec vous. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Rempli du Saint-Esprit. Ouais. Je pense que là, vraiment, il va s'éloigner de ces personnes hein, qui sont toujours peut-être dans la moquerie, qui le rabaissent, etc. Il ne va pas baisser les bras. Il va continuer parce que c'est quelqu'un qui va avoir la foi ou qui va être rempli en tout cas d'une foi énorme, qui est très indépendant et qui va faire vraiment ce qu'il veut pour son bien à lui et non pas le bien des autres. Et là, encore une fois, on vous parle de la peur ici en amour qui ne sera plus là. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Et c'est là, en fait, je pense qu'il ou elle va comprendre que, bah oui,
il n'a pas à avoir peur, que quand on est dans l'amour, normalement, on ne doit pas avoir peur, on doit avancer et en écoutant son cœur. Et c'est ça le plus important, c'est d'avancer en écoutant son propre cœur. Voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aide, enfin voilà, que ça vous parle. Prenez toujours du recul par rapport aux guidances, vous savez très bien que c'est très important. Et comme ça part très très vite, les belles âmes, au niveau des calendriers de l'Avent, donc on vous le montre voilà, déjà en avance. Donc c'est dans le site de mon frère, vous avez vraiment voilà, très bel calendrier de l'Avent. Donc vous avez les grands et vous avez aussi des nouveaux modèles aussi. C'est des plus petits modèles. Voilà, comme ça vous avez aussi 2 prix différents. Et voilà, c'est les calendriers de l'Avent. Je trouve ça très sympa avec tous les petits... voilà, vous avez des bracelets, vous avez tous les petits cristaux et vous avez à la fin une géode, soit améthyste, soit cristal de roche. C'est la surprise. C'est la surprise, voilà. Vous voyez, tout est noté ici. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est sur le site de mon frère, mariaangeetarchange.com. Je vous mettrai le lien juste en dessous en description, comme ça vous l'aurez directement. Il suffira juste de cliquer dessus et vous serez dessus directement. Voilà. En tout cas, je trouve ça très sympa en tout cas. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Et puis surtout, prenez soin de vous. Que Dieu vous protège, vous bénisse, ainsi que tous ceux que vous aimez. C'est très important. Voilà, qu'il protège tous ceux qu'on aime. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Et que vous soyez tous protégés du mal et que le mal s'éloigne de nous tous. Amen, amen, amen. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.